programme québécois de dépistage du cancer du sein est un programme systématique du ministère de la Santé, donc qui permet à toutes les femmes de 50 à 69 ans d'avoir accès à une mammographie de dépistage gratuitement aux 2 ans. Le projet Je suis invitée et toi est donc né de certains constats qu'on a faits, nous, ici à Montréal, à savoir que la population des femmes de 50 à 69 ans de Montréal n'est pas la même qu'ailleurs dans le reste du Québec, c'est-à-dire une population multiculturelle et diversifiée. Notamment, c'est des femmes qui peuvent être très défavorisées, qui peuvent être issues de l'immigration. Donc, je dirais la barrière commune, c'était la littératie. On entend par littératie en santé la capacité de trouver, comprendre, évaluer et utiliser l'information pour améliorer et maintenir sa santé. Donc, le projet Je suis invitée et toi est un projet multistratégique avec 3 volets différents. Donc, un premier volet qui était un volet de marketing social où on souhaitait réviser un peu l'image de marque du PQDCS, donc du programme de dépistage du cancer du sein sur l'île de Montréal, et d'adapter les outils à la fois à une image visuelle où on pouvait reconnaître les femmes, donc reconnaître des femmes de l'immigration, reconnaître que les femmes sont différentes à Montréal. Donc, le deuxième volet du projet est un volet qu'on appelle une relance. Il y a beaucoup de femmes qui ne participaient pas à Montréal depuis plusieurs années. En fait, un bassin d'à peu près 68 000 femmes qui n'avaient jamais passé leur mammographie à Montréal. On a renvoyé une lettre à ces femmes-là pour leur redire un petit rappel en leur disant le programme existe. Ce serait peut-être important que vous allez faire votre mammographie. Et il y a eu des appels téléphoniques dans des quartiers ciblés, des quartiers défavorisés, notamment Hochelaga, Maisonneuve, Verdun, Pointe-Saint-Charles, où la Société canadienne du cancer faisait des appels téléphoniques pour demander à la femme si elle avait reçu la lettre et si elle avait besoin d'informations complémentaires pour prendre sa décision d'aller faire sa mammographie de dépistage. Programme dépistage cancer tété, bonjour. Donc, le troisième volet du projet était de créer 4 réseaux multiplicateurs dans 4 communautés ethnoculturelles de Montréal. Donc, les communautés qui avaient été choisies comme public cible étaient la communauté haïtienne, la communauté arabophone, la communauté chinoise et la communauté d'Asie méridionale. L'objectif du réseau était de rejoindre les femmes dans leur milieu de vie, donc d'aller vers elles et de se déplacer dans les endroits où elles se trouvent à Montréal. De les rejoindre avec une sensibilité culturelle et aussi de pouvoir leur donner de l'information dans leur propre langue d'origine. Je suis très heureux de la réalisation du projet Je suis invitée et toi parce qu'il nous permet de rejoindre des populations qui ont des besoins de services de santé et qui souvent n'en profitent pas. Dans plusieurs communautés, les gens connaissaient mal les outils pour être capables d'aller demander leur test de mammographie. On a engagé 3 agents de planification, donc ici à la Direction de santé publique, qui, dans le cadre du projet, ont un rôle de marraine, donc un rôle d'accompagnement pour créer ces réseaux-là. Il a évidemment fallu s'associer avec des partenaires qui connaissaient bien le terrain. Donc, on a travaillé avec 4 organismes communautaires. Donc, pour la communauté arabophone, on a travaillé avec Concertation Femmes. Pour la communauté haïtienne, c'est la Maison d'Haïti qui a été l'organisme d'accueil de la marraine. Pour la communauté chinoise, ça a été le Service à la famille chinoise du Grand Montréal. Et pour la communauté d'Asie méridionale, le Centre des femmes sud-asiatiques de Montréal. Ces 4 organismes-là ont à la fois accueilli les marraines pour leur donner accès aux femmes de leur organisme. Donc, on a pu faire des ateliers sur place, tenir des kiosques et ont également accepté d'avoir des lignes de réponse téléphonique dans les différentes langues du projet. Donc, créole pour la communauté haïtienne, arabe pour la communauté arabophone, chinois, donc mandarin et cantonais pour la communauté chinoise, et en ourdou et en punjabi pour la communauté d'Asie méridionale. Et on a fait beaucoup de traductions. Je pense par exemple au site web de la Direction de santé publique. Donc, le site web du programme de dépistage du cancer du sein est maintenant disponible en 7 langues. Donc, les femmes de toutes les communautés peuvent avoir accès à l'information dans leur propre langue. On a aussi traduit tout ce qui est dépliant du ministère, formulaire de consentement, signes et symptômes. Il a aussi fallu faire appel aux médias de la communauté pour diffuser l'information. Donc, selon les communautés ethnoculturelles, on a fait affaire avec des médias écrits ou des médias oraux. Donc, les radios nous ont été d'un grand support dans la communauté haïtienne et dans la communauté arabophone. Et on a travaillé beaucoup avec les journaux de la communauté chinoise et de la communauté d'Asie méridionale. Donc, les différents réseaux reposent aussi sur l'action des femmes elles-mêmes dans la communauté. Donc, on a créé toute une banque de pères éducatrices. Ces pères éducatrices-là sont de différents milieux, peuvent être coiffeuses ou intervenantes dans un organisme communautaire ou encore
être dans un milieu de culte, au sein d'une église ou dans une mosquée. Et leur rôle est vraiment d'être une personne crédible et de parler du programme à leurs pairs, donc aux femmes de leur communauté, dans leur langue et avec toute cette sensibilité culturelle-là pour expliquer l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Donc, les différents outils ethnoculturels ont été diffusés aussi dans les différentes communautés via des milieux de diffusion. Donc, ce qu'on appelle milieux de diffusion sont très variés. Ça peut être des supermarchés, des salons de coiffure, des salons d'esthétique, des restaurants où les femmes de la communauté vont. Donc, on a pu y mettre des affiches dans les différentes langues qui faisaient donc la promotion de la mammographie de dépistage. Donc, les différents réseaux ethnoculturels ont vraiment pris en compte les caractéristiques très spécifiques des communautés pour mettre en place donc, des interventions adaptées qui répondaient aux différents besoins des femmes de leur communauté. Et on a été capable d'améliorer l'accès aux services pour ces femmes-là, réduire donc les inégalités de santé. C'est vraiment un succès. J'en profite pour remercier l'Agence de santé publique du Canada qui nous a permis de réaliser ce projet et d'en faire l'évaluation. Et on va continuer de travailler avec ces données pendant de multiples années. La mammo, j'y crois. Et toi? La mammo, j'y crois. Et toi?